Aujourd'hui, c'est sortie fartlek. Alors fartlek, c'est le top des séances. On mélange tout. De la vitesse, de l'endurance, de la marche. On travaille toutes les allures. Du plus lent au plus vite. C'est un mélange complexe, mais qui développe toutes les capacités. Donc on va enchaîner des choses lentes, des choses très rapides, des côtes, des changements d'allure, des accélérations. Et on va répéter ça sur 1h30, 2 heures. Donc on développe à la fois le facteur aérobie, la vitesse, l'anaérobie. Donc exactement ce qu'il faut pour le demi-fond et le fond. Et en plus, on le fait dehors, dans la nature, en utilisant les ressources du terrain, les dénivelés, les sols différents. Royal. Donc c'est un mot suédois qui veut dire jeu de course avec la vitesse, développé en Suède par un entraîneur très connu, Gosse Holmer et Ölander, qui ont développé ça dans un petit village à Vålådalen. Les Suédois étaient dominés par les Finlandais à l'époque, systématiquement, et ils voulaient trouver une méthode d'entraînement qui soit plus adaptée à leurs conditions de vie, la neige l'hiver, des conditions difficiles. Et en fait, le fartlek, c'est un entraînement d'intervalle training, donc de fractionné, mais qui se déroule dans la nature. Et c'est une méthode qui a eu énormément de succès dans les années 60, en réaction à l'entraînement par intervalle qui se passait uniquement sur la piste, souvent 2 fois par jour, où les coureurs enchaînaient des répétitions de 150 mètres, de 200 mètres, matin, soir, tous les jours, et qui a certes amené des progrès, mais des progrès très limités, parce que ces entraînements ne développaient plus du tout l'endurance. Donc ces gens étaient performants très vite, mais ne duraient pas, parce qu'ils n'avaient plus du tout la base aérobie nécessaire. Le fartlek, en réaction à ça, c'était un entraînement naturel. On oublie la piste, on oublie le chrono, on va aux sensations, on profite de la nature et on développe énormément sa base aérobie, l'endurance. La première partie de la séance, ça va être une allure rythmée, dynamique de 6 à 7 minutes. Allure à l'aisance, rapide, dynamique, mais qui ne doit pas du tout amener d'essoufflement particulier. Ça, c'est la première partie de la séance. Après cela, il va marcher 5 minutes et après, on attaque des sujets de vitesse beaucoup plus élevés déjà. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça l'allure. Voilà, c'est bien l'allure là. À droite. Voilà, là, tu t'arrêtes, c'est bon, tu trottines. La première partie de ce fartlek est terminée. Maintenant, cet effort au seuil, en dessous du seuil, le met en peine, en hyperventilation. Donc l'objectif est réussi. Il a couru vite, dynamique, relâché, il respire à peine, il est bien, il est facile. Donc on va pouvoir enchaîner la séance. Et après, on fait des accélérations sur 50 à 60 mètres, répétées 4-5 fois, jusqu'à ce que la fatigue s'installe. Et après, on récupère de nouveau et on enchaîne. C'est parti!
L'idée maintenant, il va trottiner comme ça légèrement dans la descente, dans les arbres. Il va se lancer et il va faire 60 mètres d'accélération. Il va revenir en trottinant et il va le faire 4-5 fois. Je trottine. Là, tu trottines, tu accélères, tu augmentes l'allure légèrement. Quand tu arrives au tronc qui est couché là, pratiquement sur le plat, là, tu te lances jusqu'au grand cyprès là. Ok. Encore une fois et c'est bon. Là, vous avez vu, on se serait presque cru en Suède, dans le Jetland, là, à Vålådalen. Les forêts profondes, le sol est recouvert de mousse meuble, de marécages, de tourbes où quand on court, on s'enfonce pieds nus. Alors évidemment, à Paris, on n'a pas ces conditions, mais on y est presque là. La nature, l'herbe et tout ça, on respire, hein, mon petit Alexandre, là, on est bien. La vraie nature, quoi. L'entraînement naturel, c'est ça. Là, maintenant, les athlètes, ils vont en stage au Kenya, en Éthiopie, en altitude, à Albuquerque, à Boulder, à Potchefstroom. C'est devenu beaucoup plus exotique. Alors que les vraies valeurs et les vrais fondements de la course à pied, c'est dans la nature, dans notre campagne à nous. Pareil, en France. Avant, les athlètes, c'était des campagnards, des rustiques. Bah, je viens de la campagne moi aussi, hein, donc les petits chemins plus ou moins boueux suivant la météo qu'il y a eu avant, c'est là-dessus que j'ai commencé la course à pied, c'est là-dessus que j'ai pris du plaisir. Et comme ce qu'il disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est à un moment donné de lâcher le chrono et de se fier à ses sensations. La plus belle épreuve, c'est le cross-country. Et c'est le lien avec la nature et le but, c'est juste d'être devant à la fin et on n'a aucune idée de à quelle allure on court. C'est juste un combat parfois contre soi-même, parfois avec les éléments, parfois avec les autres. Parfois, c'est les trois réunis. Allez, allez, les bras, 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 allez, encore, allez, c'est bon. Pense bien au bras, du rythme avec la fréquence avec les bras. Hein. Allez, 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 les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, voilà, ça c'est bien. Allez, fréquence, 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 fréquence. Allez, encore, magnifique.
impeccable là. C'était bien là. Hein. Bien relancé après le virage. En fréquence, raccourcit la foulée et repart. Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Allez, amplitude. On raccourcit. Allez, les bras, fréquence, allez, ouais, excellent. Allez, continue encore, allez, bien, bravo. Voilà, ça charge un peu, hein, mais c'est bien. Voilà. Donc là, c'est de l'intensif. Hein, on a vu du lent, on a vu de l'allure moyenne, et là, on est dans l'intensif. Donc c'est le but du jeu, justement, c'est balayer toutes les allures, et là, on y est. On va encore faire une petite séance de côte, plus raide encore. Et après, récupération, on va faire ça sur du sable mou, hein, très naturel, pour travailler, ça masse la plante des pieds, ça a un effet massant, relaxant, et hop, et on repart pour une deuxième séquence. On est à quel pourcentage là au niveau des côtes? Là, on est à 5%. 5% avec une petite relance qui nécessite de changer de rythme, d'utiliser beaucoup les bras. Là, on voit bien que c'est les bras qui donnent le rythme. Beaucoup de gens, quand ils courent, ils croient que les bras ils servent à rien. Si, les bras servent beaucoup. C'est eux qui donnent le rythme. Quand on est fatigué, c'est avec les bras qu'on relance. Et les côtes, c'est génial pour ça, pour l'apprentissage des bras. On va voir ça dans une côte encore plus dure. Sans les bras, ils ne montent pas. On récupère en marchant tranquillement dans la côte. Ouais. Une côte très raide, hein, où tu vas te partir lancer sur 10 mètres et après tu fais de la fréquence gestuelle comme avant, mais tu penses bien au bras, paf, des coudes très hauts et de la fréquence. Okay. Et tu relâches 2-3 mètres avant la fin. Ok, ça marche. Allez, go, on fait 2 fois et celle-là elle est hard. Elle est longue et elle est dure. Et je parle bien de la pente. Tout ce que j'aime. Allez, encore, tire les genoux, allez, les bras, allez, on gicle jusqu'au bout, on gicle, encore, voilà, bravo. Allez, souffle, allez. Voilà, ça c'est, on est dans du lactique là. Mais on va bien le régénérer, on va récupérer le temps qu'il faut, dans du sable là-haut, on va trottiner pieds nus. Régénérer et repartir pour un second cycle. Donc là, on voit l'hyperventilation. Il est en train de récupérer la dette d'oxygène, mais ça va vite revenir. Dans 2 minutes, il sera prêt pour la suite. Il a eu une petite mort là, qui ne dure pas longtemps. Il touche les étoiles. On est loin de l'aisance respiratoire qu'on a eu avant. Là, il est en déficit d'oxygène. Là, il cherche l'oxygène. Mais ça va déjà mieux qu'il y a 1 minute. Dans 1 minute, on ne verra plus rien. Ça va, Alex, ça passe? Il reste combien comme ça? 2 tours, 2 cycles complets. Impeccable. Ah, le fartlek, c'est... Je crois que c'est pas un entraînement, mais c'est une vraie charge de travail. Hein. C'est pas la partie la plus plaisante là. Oui. Il y en a pour qui ils vont apprécier un peu plus. Ça monte crescendo. Hein. Je sais pas si tu as vu, on commence doucement, on monte et on monte.
Maintenant on redescend, Tout en montant. tout en remontant après. Le principe de l'effort, c'est l'entraînement, c'est du travail et de la récupération. C'est l'alternance de la charge et de la récupération. Et ça, il faut bien le maîtriser. Le fartlek permet de jouer avec ça. Là, tu récupères le temps qu'il te faut. Quand tu as envie de repartir, on repart. Mais on repartira. Évidemment. Ton dernier fartlek, il remonte à quand Jean-Claude? Le mien, J'étais né? probablement pas. Mais je suis resté un fan absolu de cette méthode d'entraînement. Parce que ça permet de gérer son effort, de jouer quand on a envie, quand on se sent bien, de se fixer comme objectif. Ben là, je fonce jusqu'à cet arbre, après je récupère. Et puis là, on se donne un autre objectif un peu plus loin. On joue avec les éléments. On n'est pas là avec le chrono. Je chronomètre combien je fais sur 100 mètres. Non, je cours, hop. Et puis quand je veux enlever, hop, je décélère, je marche, je récupère et on repart. Voilà, au total, c'est le total du travail qui compte. Le volume global. Et ça, on l'a en enchaînant. Voilà, là, ça fait 1 heure qu'on travaille, on ne s'est même pas rendu compte. Mais on a ratissé large. Donc en répétant ce type de séance, on développe toutes les qualités physiques. Toutes. Il n'y a pas de redondance, quoi. Non. Il n'y a pas de règles établies. Et puis au niveau moteur, au niveau coordination, au niveau des recrutements des cellules musculaires, on les recrute toutes. Là, dans les côtes, là, tu as fait travailler des muscles qui ne travaillaient pas quand tu faisais 10 minutes à allure facile. Là. Ouais, c'est ça. Et dans une course, dans une compétition, on a besoin d'être capable de recruter toutes ces fibres musculaires. À des moments où des fois on s'y attend pas forcément. Oui, bah, il y a une accélération en course, il bon, faut réagir, il faut suivre, ça finit plus vite. Donc ça, il faut le travailler. Il ne faut pas toujours être dans le même registre. Si on court toujours à la même allure, On se à dieselise. la même vitesse, bah, on se bride. On a comme un moteur qui est bridé. Et ça, c'est Et pas après, bien. ouais. On dit qu'on fait du fartlek, mais c'est pas dans l'essence même qu'il a été créé. On a perdu un peu cette origine-là. On va dire qu'on fait des séances de seuil avec une variation de vitesse, mais c'est pas des variations type sprint, seuil, marche. On est plus sur des allures binaires avec récupération et effort à allure constante. Donc je pense que c'est de manière assez globale où on a perdu un peu les vraies origines du fartlek. Et ce serait peut-être pas plus mal d'essayer d'y revenir. Oui, le fartlek moderne est plus codifié, plus rationalisé que la forme qu'on a vue là. Et on travaille surtout des allures plus élevées. On ne joue pas sur la gamme d'allures de la très grande vitesse à l'allure lente. On est toujours dans des allures type seuil VMA, sur des temps d'effort plus longs par contre, de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Avec des récupérations de 1 minute ou demi-temps d'effort. Mais il reste la liberté quand même, on ne chronomètre pas, on est dans la nature, donc qu'on fasse 3 minutes ou 2 minutes ou 2,30 et qu'on récupère 1 ou 2 minutes 30, l'objectif reste le même, c'est accumuler du temps de travail à intensité élevée. Voilà, c'est le fartlek plus moderne, mais revenir de temps en temps à du fartlek originel, c'est sympa aussi.